Salut les gars, ben écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur Tourmni. On va aller sur tourmni.com. Voilà, une fois que vous êtes sur tourmni.com et que la page a bien chargé, pour ceux qui parlent anglais, ils peuvent laisser le site en anglais. Pour ceux qui parlent français, il suffit seulement de cliquer là et mettre en français. Donc automatiquement, le site est traduit en français. Pour avoir plus de pour avoir plus de clarté sur le site, je vais diminuer mon zoom, je vais le mettre à 80. Là, comme ça va me permettre de travailler de façon optimale. Donc là, je vais appuyer ici sur connecter. Voilà, quand j'appuie sur connecter, je peux me connecter ici avec mon compte. Je peux me connecter directement ici avec mon compte. Mais pour ceux qui n'ont pas encore de compte, il suffit de cliquer sur ici. C'est écrit s'inscrire ici comme ça. Voilà. Donc ici, il y a deux options. Soit vous vous inscrivez en tant que freelancer ou bien vous vous inscrivez en tant qu'employeur. La différence est que quand vous vous inscrivez en tant que freelancer, vous vous connectez en tant que freelancer, vous pouvez poster vos services et les employeurs pourront venir vers vous pour faire passer des commandes. Côté employeur aussi, il y a le dashboard des employeurs aussi qui est disponible. Donc ici, supposons que vous voulez créer votre compte en tant que travailleur indépendant, c'est-à-dire que freelancer. Donc il suffit de remplir ici nom, prénom, mettre ici un nom d'utilisateur, le mail, le numéro et le mot de passe et appuyer sur s'inscrire. Il y a une page qui va s'afficher avec la vérification de l'email. Ils vont vous envoyer déjà un OTP en email que vous pouvez prendre pour configurer votre compte. Mais moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter rapidement pour vous montrer le dashboard. Voilà, je suis sur mon dashboard freelancer. Une fois sur mon dashboard freelancer, ce que je dois faire quand je suis déjà nouveau inscrit, je dois aller dans mon profil. Ici dans mon profil, je dois remplir tout ça. Je dois mettre une photo, une très belle photo ici, et une photo de profil qui est là. Je dois mettre une photo de couverture et retenez bien la taille. Voici la taille qu'il faut respecter pour pouvoir placer une belle image de couverture. Remplis ici les détails personnels. La position actuelle, si vous êtes déjà travailleur ou bien vous êtes concepteur, vous êtes designer, ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous mettez ici. Vous pouvez sélectionner la catégorie dans laquelle est-ce que vous pouvez travailler ou bien dans la catégorie à laquelle vous évoluez. Ici, vous allez mettre une description. La description est assez simple. Vous allez mettre une description, parler un peu de vous. Vous allez remplir date de naissance et autres ici. L'âge ici, vous allez choisir la tranche dans laquelle vous êtes. Vous allez choisir le genre, le genre, le sexe. Vous allez choisir la langue, les langues que vous parlez. Pour le moment, c'est anglais, français. Vous allez choisir vos qualifications en fonction de votre degré. Bon, on dit en anglais degré. Et l'année d'expérience. Voilà, si est-ce que vous êtes nouveau, est-ce que vous avez déjà de l'expérience. Tout ça, ce sont des informations qui vont apparaître, certaines des informations qui vont apparaître sur votre profil. Donc, ça leur proposer, c'est à vous de mettre ici, exemple 100 dollars et tout. Et le type de service, vous pouvez mettre si c'est à l'heure, si c'est par jour, si c'est mensuel ou annuel. Ici, l'emplacement. L'emplacement, actuellement il y a quelques villes qui sont là. Si votre ville n'est pas encore là, n'hésitez pas surtout à me contacter directement pour me demander de mettre votre ville. Pour le moment, il y a ces villes là qui sont là. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous êtes à Abidjan, vous mettez Abidjan. Et voilà, vous mettez Abidjan. Et si vous allez remarquer ici qu'il y a une jauge ici qui vous permet d'avancer dans votre profil. C'est-à-dire qu'en fonction des informations que vous mettez, il y a ici aussi, vous pouvez voir si jamais vous êtes proche déjà d'avoir bien fait. Donc ici,
il sera très intéressant de voir ça de temps en temps. Donc, l'éducation, vous pouvez mettre, par exemple, en 2025, j'étais, euh, en 2025, j'étais dans telle école, le niveau d'éducation, vous pouvez mettre ici BPC, BEPC, vous pouvez mettre euh, classe de troisième. C'est un exemple, hein. Et vous pouvez choisir ici les dates. Si c'est depuis le camp, c'est en janvier, c'est en février. Vous pouvez choisir les dates ici. Et puis, voilà. C'est le janvier 2019, c'est 2016. Attends. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs. Vous pouvez ajouter encore d'autres informations. C'est-à-dire que c'est un CV. Normalement, c'est votre CV que vous êtes en train de faire ici. Donc, il serait vraiment intéressant de remplir ce CV-là. Donc, vous pouvez mettre 3. Vous pouvez commencer, par exemple, à partir de la classe de terminale. Remplir ici vos informations. Ici, vous allez remplir vos expériences. Par exemple, si vous avez travaillé déjà dans une entreprise, dans quel poste vous avez travaillé. Vous pouvez aussi choisir si vous y travaillez toujours ou bien si vous êtes déjà passé là. Et puis une brève description de ce que vous faites là-bas. Et vous pouvez mettre aussi les dates, les années. C'était quand? C'était en 2019, c'était en 2050, ça dépend. Donc, c'est à vous de remplir cela. Vous pouvez ajouter plusieurs expériences ici. Ici, on va parler de compétences. La compétence, vous allez choisir, c'est dans quel domaine ici que vous avez vos compétences. Donc, par exemple, je vais mettre design graphique. Je peux mettre audio et voix, ça, c'est-à-dire que c'est des choses que je maîtrise. Et je vais appuyer publier. Ici, portefeuille. Ici, portefeuille, je peux mettre, comment on appelle ça? Bon, c'est parce que c'est en français que c'est portefeuille, hein. Sinon, je peux mettre une image ici. Voilà, je peux ajouter une image. Et puis, je vais mettre le nom du projet. Je vais mettre le lien du projet et la description du projet. Le portefeuille, c'est comme le portfolio. Voilà, disons en français, c'est portfolio. Je vais trouver le moyen de mieux traduire les textes. Sinon, en anglais, voilà, portfolio. Donc, ici, c'est le portfolio qu'il faut remplir. Donc, ici, c'est award. Si jamais vous avez déjà peut-être des récompenses ou bien voilà des prix, voilà. Donc, c'est ici que vous allez mettre tout ça. Donc, une fois que vous avez mis toutes ces informations de base là, vous allez ici revenir ici. Vous pouvez ici télécharger votre CV directement ici par doc, par PDF et autres. Ici, vous allez mettre vos différents liens des réseaux sociaux que vous avez. Voilà, s'il y en a plus, vous pouvez rajouter. Ici, c'est la galerie. La galerie, c'est les travaux que vous avez déjà fait. Donc, ce sont des images qui vont apparaître sur votre profil, dans votre galerie. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais peut-être prendre des images comme ça au pif pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Je vais prendre par exemple ces images-là. Voilà, donc normalement, si c'est 10 images, si c'est 5 images, tout va venir et ça va apparaître directement dans votre galerie sur votre profil. Ici, c'est la vidéo, par exemple, si vous avez un lien YouTube, si vous avez un lien Vimeo, vous pouvez coller ici pour, par exemple, montrer votre travail ou bien un truc que vous avez déjà, euh, fait. Ici, vous allez mettre le numéro de votre carte d'identité et puis télécharger votre carte d'identité ici en PDF. Voilà, en tout cas en recto verso, vous pouvez télécharger ici et puis vous allez appuyer publier. Une fois que vous avez rempli tout ça, c'est déjà bon. Donc, lorsque c'est fini, vous pouvez maintenant venir dans portefeuille. Voilà, wallet en anglais. Donc, dans portefeuille ici, vous pouvez faire retrait. Les retraits, le retrait peut être, comment on appelle ça? C'est ici que vous allez faire vos retraits. Donc, vous allez d'abord configurer. Une fois que vous venez dans retrait, que vous appuyez retrait immédiat, automatiquement, on vous dit que vous n'avez pas encore de mode de paiement actif. Donc, vous appuyez configurer mode de paiement. Voilà. Une fois que vous appuyez configurer mode de paiement, vous pouvez aussi retrouver ça dans paramètres. Vous pouvez toujours retrouver ce coin dans paramètres. Vous allez venir dans paiement
Et ici, vous allez choisir. Et c'est Wave Money. Vous allez mettre en fonction de votre pays. Et c'est plus 220, c'est plus 225, plus 225, 00, 44, 64, 64. Vous voyez un peu, non? Et c'est MTN Money. En tout cas, vous choisissez. Voilà, vous choisissez. Vous choisissez. Mais en tout cas, essayez de remplir tout ça. Et si dans tout ce lot-là, vous ne voyez pas, si vous voulez retirer aussi par crypto, vous pouvez mettre votre adresse crypto ici et puis sauvegarder. Une fois que vous finissez, vous pouvez retourner dans mes services. Donc, c'est ici que vous allez créer vos services qui vont apparaître sur le site. Donc, je vais appuyer créer un nouveau service. Donc, ici, c'est très simple. Voici comment on remplit. Par exemple, si vous voulez, si vous proposez des services de logo, vous allez mettre, tout d'abord, vous allez écrire, je vais créer un logo, dynamique pour votre entreprise. Donc, commencez toujours par je vais. Commencez toujours par je vais. Voilà, commencez toujours par je vais. Ne mettez pas un logo ou bien créer un logo. Non, mettez je vais. Voilà, ça commence toujours comme ça. C'est très très important. Commencez par je vais. Si c'est un site, vous allez mettre je vais créer un site web dynamique qui reflète votre activité. Donc, c'est toujours je vais. Voilà, je vais. Je vais vous faire un logo, je vais vous faire un CV, je vais vous faire, voilà. Ici, vous allez choisir la catégorie. Par exemple, si c'est un site web, je pense que site web, c'est dans le développement. Voilà. Conception d'application. Non. On va choisir. Non. Je pense que nous, c'est dans programmation et technologie. Et puis, on va mettre site web. Voilà. On peut choisir plusieurs catégories. Site web. On peut mettre plateforme web. Ou bien on peut tout simplement mettre programmation et technologie. On va choisir la langue. Si vous parlez anglais, français, vous pouvez ajouter les deux langues en même temps. Ici, vous allez mettre la description. Vous allez décrire votre travail. Voilà, vous pouvez décrire ça ici. Maintenant, ici, sélectionnez les compétences. Vous allez mettre, si c'est la créativité là, et le design qui est votre compétence, vous allez mettre. Si, vous pouvez mettre plusieurs. Si c'est le développement, voilà, vous pouvez mettre plusieurs. Maintenant, l'emplacement, vous êtes où? Abidjan. Voilà. Donc, là, c'est déjà fait. Ici, vous allez télécharger la photo de couverture du service. Par exemple, si c'est la création de site web, vous allez créer une couverture qui est très belle dans ces dimensions-là. Voilà, dans ces dimensions-là. Et ici, vous allez ajouter la galerie, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez ajouter plusieurs images des sites que vous avez déjà créés. Ici, vous pouvez mettre une vidéo YouTube pour présenter votre travail. Une fois que c'est fait, vous allez venir dans tarification. Si c'est à l'heure que vous êtes facturé, vous allez laisser heure. Si c'est en jour, vous allez laisser jour. Généralement, pour les sites web, c'est en jour. Donc, ici, on demande, vous voulez combien de paquets. Si dans votre travail, vous avez plusieurs, comment on appelle ça, packages, vous pouvez mettre 3. Voilà, ou bien un. Et c'est un seul package. Si c'est 2 packages, si c'est 3 packages, vous allez mettre. Maintenant, ici, vous allez décrire. Voilà. Si, je peux faire un exemple. Site vitrine. Site vitrine. Ici, vous allez décrire pourquoi est-ce que c'est basique, pourquoi c'est standard, pourquoi ici c'est premium. Voilà. Donc, du coup, ici, site vitrine, il va mettre 100 $. Parce que dans votre profil, vous pouvez choisir la devise, hein, la devise dans laquelle vous voulez vendre. Vous pouvez choisir ça dans votre profil. On va répartir ici. Je pense qu'on peut choisir la devise. On peut choisir la devise dans laquelle, voilà.
Ici, on peut choisir la devise dans laquelle on veut vendre. Donc, ne vous trompez pas. Choisissez d'abord devise et puis vous allez aller mettre les prix là-bas. Donc, si c'est en francs CFA, mettez francs CFA et vous enregistrez. Là, comme ça, les prix que vous allez mettre sur vos services seront en francs CFA. Puis, si c'est en dollars que vous voulez vendre, vous laissez en dollars. Si c'est en euros, vous mettez en euros. Donc, on retourne dans mes services, dans la création des services. Je vous ai déjà montré ici pour la tarification. Donc, normalement, si c'est en francs CFA, comme vous allez mettre 100 000, donc ça sera 100 000 francs CFA. Ici, si c'est 150 000, vous allez mettre 150 000 francs. Et ici, vous allez prendre par exemple site simple. Voilà, si vous décrivez site simple, ici c'est site avancé. Ici, site complet. Voilà, ici je vais mettre le prix, c'est 200 000. Voilà, donc 200 000. Délai de livraison, vous avez déjà mis que c'est en jour, non? Donc ici, vous pouvez mettre 2 jours. Ici, 2 jours. Ici, 2 jours. Voilà. S'il y a des nombres de révisions, c'est-à-dire que si ce pack-là, si quelqu'un paye 100 000 pour ce pack pour créer son site, si jamais il y a des modifications, c'est comme s'il n'y a pas de modifications à faire, vous mettez pas de modifications. Si vous pouvez faire autant de modifications que la personne veut, vous mettez limité. Mais si c'est quelques modifications, par exemple, 2 modifications, vous mettez 2. Ici, c'est pareil. Si c'est 2 modifications, vous mettez 2. Si c'est 5, vous mettez 5. Donc, le nombre de fois que vous pouvez modifier, si jamais le client veut modifier son site, vous allez mettre 5. Ici, si c'est illimité, vous mettez illimité, par exemple. Voilà, le nombre de fois qu'il veut. Donc, une fois que c'est fait, vous allez faire les options de frais ici. Si les options de frais, donc vous mettez basique, voilà, c'est pour les activer en fait. C'est pour activer ceux-là. Voilà, pour les activer. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter plus. Voilà, vous pouvez ajouter plus. Mais voilà, vous laissez ça comme ça. Option de forfait, vous pouvez laisser. Ici, s'il y a des services supplémentaires, c'est-à-dire qu'en plus de ce que vous avez mis ici, si vous avez des services supplémentaires à proposer, vous pouvez mettre ces services-là ici, mettre les prix et puis les délais de livraison. Vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez. Voilà, vous pouvez, ou des services supplémentaires que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous allez venir dans la FAQ. Les FAQ, c'est très important parce que vous pouvez mettre ici, puis ça, c'est des questions que les clients vont se poser le plus souvent. Puis-je payer avec mobile money? Vous allez mettre oui. Vous pouvez payer nos services avec mobile money. Vous voyez un peu. Si vous ici par exemple vous avez dit ici c'est je réfléchis à une question. Quelles sont vos zones de livraison? C'est-à-dire que bon, c'est une question. Nous travaillons avec les employeurs du monde entier. Ici, vous pouvez rajouter une autre question. Dans combien de temps puis-je avoir mon site? Vous pouvez avoir votre site dans un délai de 2 jours. Donc, une fois que vous avez fini avec les FAQ, vous appuyez poster vos services. Normalement, en anglais, c'est post job.
post-service. Voilà. Une fois que vous avez fini de remplir tout ça, vous appuyez post-service. Une fois que vous appuyez post-service, automatiquement votre service il est créé. Donc moi j'ai pas rempli correctement, donc il sera pas visible. Et lorsque aussi vous créez un service qui n'apparaît pas encore ici, c'est qu'il est venu dans le tableau de bord admin. L'équipe va vérifier si vous avez correctement rempli tout ce qu'il y a et en fait d'activer, et cela sera maintenant disponible et vu sur le site. Donc normalement voici un exemple de service qui a été fait. Voilà, voici ça. Je réaliserai la conception du site web Figma, la page d'accueil Figma. Et voici la description. Ça, c'est un exemple. Et ici, voici les packages. Voilà, voici les packages. Délai de livraison 3 heures, 3 heures. Je vais mettre en français. Voilà. Et j'ai laissé le compte en dollars. Donc, les prix sont en dollars. Donc, le gars, il peut accepter ça et se connecter. Et puis, commencer déjà la commande. Nombre de révisions illimité. Les FAQ, comment acheter le service. Voilà. Qu'est-ce qu'est-ce que j'obtiendrai en utilisant ce service? Et cela inclut-il le développement? Donc, vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'est vraiment de configurer votre service, et une fois que c'est bon, votre service sera répertorié dans la catégorie qu'il faut. Voilà, votre service sera répertorié dans la catégorie qu'il faut. Donc facilement, quand les gens vont venir, ils pourront retrouver vos services ici et pourquoi pas passer commande. Donc voici une petite vidéo déjà pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire sur Toomni et commencer déjà à utiliser les services en partageant déjà vos services et vos compétences. Merci et à très bientôt.